Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie dans l'assiette et plus précisément du petit déjeuner. C'est le repas qui donne le ton à notre journée et pourtant, il est souvent négligé. Dans l'histoire japonaise, le petit déjeuner a toujours eu une place importante. On trouve par exemple dans des documents de l'époque d'Edo la mention de célèbre uzuragayu, bouillie de riz à la caille, servi le matin au restaurant de cuisine Kaiseki Hyote à Kyoto. Déjà à cette époque, on comprenait l'importance d'associer protéines et glucides complexes dès le matin. Et d'ailleurs, ce plat existe toujours, mais uniquement en hiver. Aujourd'hui, au Japon, on distingue grosso modo deux types de petits déjeuners, le style occidental et le style traditionnel japonais. Dans ce dernier cas, on mange souvent du riz, une soupe miso, du poisson, un petit plat de légumes verts riches en vitamines antioxydantes et des produits à base de soja comme le tofu ou le natto. Ce type de repas permet de combiner protéines animales et végétales et d'apporter de bons acides gras comme les oméga 3 grâce au poisson. De plus, le miso et le natto sont des aliments fermentés qui contribuent à l'équilibre du microbiote intestinal. Aujourd'hui, on voit aussi apparaître une combinaison intéressante. Ajouter un yaourt au petit déjeuner japonais, ce qui permet de consommer deux types de produits fermentés différents pour un effet complémentaire. Pour ma part, mon petit déjeuner quotidien se compose principalement de flocons d'avoine trempés toute la nuit dans du lait, auquel j'ajoute simplement de la banane et des noix. En plus de cela, je prends de yaourt avec du kiwi ou des baies, ainsi qu'un œuf dur. Cela dit, j'aime beaucoup aussi la cuisine japonaise traditionnelle. Ce type de repas à la japonaise, sans excès de lipides, est facile à digérer et une excellente option tout au long de la journée. Pour ma part, je mange souvent ce style de repas le soir et j'ai l'impression que cela m'aide à profiter d'un sommeil de meilleure qualité. Il faut aussi rappeler que le riz blanc fait rapidement monter la glycémie. C'est pourquoi on privilégie de plus en plus le riz complet, les céréales mélangées ou l'orge perlé, qui sont à indice glycémique plus bas. Par ailleurs, ajouter juste un petit peu d'huile dans les plats de légumes permet de ralentir cette montée de glycémie, ce qui favorise une énergie plus stable et durable. Si l'on souhaite introduire quelques éléments de petit déjeuner japonais, on n'est pas obligé d'en reproduire un complet. Mais si on a l'habitude de commencer la journée avec un croissant,
du pain grillé ou des céréales sucrées. On peut essayer simplement d'ajouter une soupe miso garnie de légumes et de tofu. Autre idée, remplacer de temps en temps ces viennoiseries ou céréales par un bol de riz ou une boulette de riz onigiri. Cela permet de réduire la quantité de graisse et de sucres ajoutés que nous consommons souvent sans y penser, tout en découvrant une texture et un goût simple mais nourrissant. Adopter ces petites habitudes peut vraiment améliorer la qualité nutritionnelle de notre petit déjeuner et notre vitalité tout au long de la journée. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.